Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Les indices boursiers continuent de parfaitement se comporter, notamment avec un gros signal sur le Nasdaq de retournement et voilà, pour en déplaire, tous les catastrophiques. Ça commence à sentir un petit peu meilleur et même ça commence à sentir de plus en plus bon sur le Nasdaq et notamment sur les indices boursiers américains. Donc l'année 2023 peut-être que voilà, elle va nous réserver de vraies très belles surprises. Idem pour l'or, notamment l'or coté en euros. On a une situation, on a une double situation que je vais vous présenter dans cette vidéo sur l'or coté en euros qui devrait lui être très favorable. Donc sans parler du cycle de taux d'intérêt réel négatif, vous verrez que je vais faire une analyse de l'euro-dollar et on est dans un double effet qui se coule. Et enfin, eh bien, les crypto-monnaies ont validé cette semaine leur éjection du canal de baisse. Donc on est en train de changer de régime, un régime orange, et je vais vous présenter en détail ce qu'il faut suivre pour que ce scénario tienne la route et que ce soit les prémices d'un nouveau bull market en deuxième partie ou peut-être en début d'année 2023, mais il va falloir un petit peu de temps quand même. Donc bref, c'est parti pour cette vidéo. Analyse du Bitcoin, une nouvelle semaine de hausse. On est en train d'arriver sur la zone compliquée. On a un point dur ici. Je vous rappelle, l'image long terme, c'est que ce canal baissier là, ce bear market qui a causé tant de malheur à la cryptosphère, on est en train de s'en dépêtrer depuis la semaine dernière. Et là, cette semaine, vous voyez qu'on est au-dessus. On est au-dessus du canal baissier, ça veut dire qu'on est en train de changer de dynamique. La gravité, si vous voulez, on a laissé tomber une balle. La balle est censée avoir trouvé le sol et elle est censée commencer à pouvoir rebondir. Donc bien entendu, ce ne sont pas des mouvements qui sont steep, c'est pas des mouvements en V. Pour qu'on change de cycle, il faut latéraliser, il faut digérer toute cette baisse. Et ça, on va pouvoir commencer à enfin l'appréhender quand on aura trouvé une zone de résistance. Potentiellement, là, la zone de résistance, on va bientôt l'atteindre. Elle est autour de 25 000 $ sur le Bitcoin en contrat futurs. Donc, ce n'est pas les mêmes niveaux en fonction des exchanges, mais ce n'est pas les mêmes niveaux sur les chiffres, mais c'est exactement le même comportement des graphes. Donc là, on devrait bientôt arriver sur la résistance. Et là, ce qu'il va falloir voir, et c'est vraiment très important, c'est au cours des prochaines semaines et des prochains mois, une latéralisation. Et ça, vous le verrez dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer la même chose pour les indices boursiers. Quand la volatilité est en train de se contracter, ça signifie qu'on a un changement de régime, on a un changement de psychologie des foules. Une volatilité extrêmement forte, c'est un comportement de marché baissier. Une volatilité qui est forte à tempérer, c'est une volatilité de marché en range. Une volatilité qui est constante et qui est relativement faible, c'est une volatilité de marché haussier. Donc pour passer d'une forte volatilité à celle d'un marché haussier, il faut faire forte volatilité, volatilité tempérée, volatilité faible. Et bien entendu, sur des bulles spéculatives, en haut de cycle, en haut de marché haussier, on a la volatilité qui se remet à s'accroître. Mais là, pour le moment, on n'y est pas. Là, on est simplement en train d'essayer de sortir d'un régime de marché, d'aller dans un autre, celui d'un range, puis de repartir sur un régime de marché haussier. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je me rappelle que ici, quand on avait eu ce signal de marché haussier que j'avais timé sur les vidéos hebdo de la chaîne YouTube, on avait mis du temps à commencer à accélérer. Et pendant tout ce temps-là, je recevais des messages qui me disaient « Mais Cédric, c'est long, c'est lent, pourquoi est-ce que ça part pas tout de suite ? J'en peux plus. » Et ma réponse était déjà, on ne peut pas forcer. Moi, j'ai pas la main, c'est pas moi qui décide de la météo des marchés financiers, mais c'est simplement que les marchés haussiers prennent du temps. Ils prennent du temps. Vous voyez que là, la volatilité se contracte, boum, on fait une petite hausse, à nouveau, ça stabilise, ça contracte. La hausse commence vu qu'on est sur un actif de bulle spéculative, à s'accélérer. Ensuite, ça se contracte à nouveau. Vous voyez, c'est vraiment ça prend du temps. Un bull market, c'est la volatilité se tasse et puis après on recommence à partir dans une direction. Et pour le coup, les directions d'un bull market sur un actif spéculatif, c'est un accroissement de la volatilité. Mais en général, c'est pas le cas sur les autres classes d'actifs. On a simplement une volatilité qui est faible et stable sur la plupart des classes d'actifs quand on est en bull market. Donc voilà, tout ça pour dire
que là, on est sur le scénario numéro 1 et non le scénario numéro 2. Et donc, le scénario numéro 1, pour qu'il continue à catcher notre attention dans cette vidéo hebdo, il va falloir qu'on stabilise au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Allez, petit teasing sur les emails que je vais vous envoyer cette semaine dans mes contacts privés. On va analyser le track record d'un élève. En réalité, c'est un élève qui va rétrospectivement analyser son track record avec ses performances, ses axes de force, ses axes d'amélioration. Et vous verrez que lui-même le reconnaît. Il a loupé énormément de fusées. Il a fait des erreurs qui étaient évidentes. Et malgré tout, ça ne l'a pas empêché d'enregistrer des performances qui sont qui feraient envier la plupart des boursicoteurs des forums Boursorama. Donc là, on va vraiment avoir une analyse rétrospective d'un élève. C'est pas moi qui analyse, hein, c'est l'élève qui poste ça dans les forums et qui fait son analyse. Je vais partager ça avec vous, donc dans les forums privés de l'école. On parlera aussi de la frustration des trades gagnants. Quand on n'optimise pas un trade à son maximum, ce qui est extrêmement difficile à faire, hein, voire même quasi impossible, vous verrez que de temps en temps, ça peut créer de la frustration et c'est ce qui s'est passé sur le même trade que deux élèves ont effectué avec le même plan de trade. Ils ne sont pas arrivés exactement au même type de sortie de position parce qu'ils avaient tout simplement une grille de R, un placement du stop loss qui n'était pas pile poil là au même endroit. Du coup, il y en a un qui a profité beaucoup plus de la hausse que l'autre et il y en a un qui est un peu plus frustré que l'autre. Et je vais vous expliquer via ce mail et ce cas pratique comment en réalité on peut tout simplement se défaire de ses émotions et quel type de psychologie et de vision il faut entretenir pour avoir une spéculation qui est saine sur le moyen long terme et enlever toute la frustration. Je pense que la chose la plus importante quand on fait de l'investissement en bourse ou de la spéculation, c'est d'enlever tout le côté émotionnel et ça se fait par des process qui sont sains. Donc quand on interagit avec les marchés financiers, il faut vraiment avoir une procédure, un écosystème qui soit gravé dans le marbre parce que si on n'a pas ça, déjà quand on a ça, c'est dur de cacher les émotions, de les enlever, mais quand on n'a pas ça, c'est les émotions qui prennent le dessus surtout. Ce qui nous amènera à un autre email que je vais partager avec vous, qui est celui d'un élève qui était 100% débutant au moment où il a fait ce partage d'expérience. Et lui, il était face à ce qu'on appelle un climax run, donc un trade extrêmement gagnant. Et c'est comme s'il avait eu un espèce de voile devant ses yeux. Il était complètement submergé par les émotions et il n'était plus du tout en capacité de jugement en fait. On a un process dans l'école quand la courbe, la psychologie des foules sur un trade monte comme ça. On doit suivre tel plan de trade. Quand ça monte comme ça, c'est tel autre plan de trade. Quand ça monte vraiment à la verticale, c'est un troisième type de plan de trade. Donc on a vraiment quelque chose qui est gravé dans le marbre. On n'a pas besoin de réfléchir, on a juste besoin d'appliquer. Et c'est assez intéressant quand on est débutant de voir des débutants qui sont complètement aveuglés, comme s'il y avait un masque, quelque chose, un nuage blanc, et ils sont pris par les émotions et ils ont du mal à rester juste focus sur le process. Donc voilà, ce sera un cas pratique très intéressant pour vous montrer comment s'en dépêtrer. Là aussi, il y aura un quatrième email. Bref, si vous n'êtes pas inscrit à ma liste de contacts, le lien est en description et sachez que vous pouvez vous en désinscrire à tout moment si vous n'aimez pas ce que je vous envoie. Allez, j'en profite pour faire un petit point très rapide sur l'euro-dollar qui est sur une zone de résistance. Alors là, c'est un graphe à très long terme en hebdomadaire. Vous voyez ce canal baissier. On a cassé ici un énorme range, un range qui a duré entre mars 2015 et ici mars 2022, donc quasiment 7 années de range. On a breaké ici en 2022, on est allé chercher très bas, on a accéléré très bas, on est venu, on est remonté, on est sur la zone haute ici, on est en train d'aller chercher la zone de résistance. Donc vous voyez ce range là, ça ici, ça fait résistance. On a aussi la latéralisation de ce range ici qui fait résistance. Donc là, on est vraiment dans une zone ici, un point dur à passer. Donc à court terme, on le voit ici en hebdomadaire, on a une espèce de petit doji. On est en train de clôturer la semaine assez flat. Donc là, ça va être une zone qui risque d'être un petit peu compliquée à passer. De mon point de vue, c'est de la volatilité. On a fait une grande vague de baisse. On a besoin de contrecarrer par de la hausse, mais là on est sur un point dur. Donc en principe, on devrait assez rapidement stabiliser, voire repartir vers le sud sur l'euro-dollar. Donc
Affaire à suivre, hein. Je ne sais pas si, boum, ça va repartir vers le haut ou vers le bas. En tout cas, là, on est sur une zone de point dur. Et la dynamique à très long terme qui est installée est davantage une dynamique vers le sud. Donc voilà pour l'euro-dollar. De mon point de vue, le potentiel à court terme est en train de s'épuiser. Et bien entendu, pour timer hein, cette vague de reprise de l'euro, de l'euro qui s'est bien renforcé face au dollar, il faut faire du suivi de tendance. Hein. Donc tout simplement, en journalier, hein, eh bien, on suit cette tendance. Une trendline suffit et dès qu'on break par le bas la trendline, hein, vous voyez hein, cette tendance, on a un petit canal. Dès qu'on casse vers le bas cette tendance sur l'unité de temps daily, ça voudra dire qu'en hebdomadaire ici, la tendance va, ces niveaux-là vont servir de résistance et vont éventuellement mener à une latéralisation, à un retournement de tendance. Et ça nous permet d'avoir l'image à long terme, l'image à beaucoup plus long terme, je vous le rappelle, hein, qui est un énorme triangle qui a été cassé par le bas et dont l'objectif est la zone des 0,90, 0,88 en reportant l'amplitude de ce triangle chartiste vers le bas. C'est le mouvement des balanciers. Quand on fait un petit peu de chartisme, ça permet de définir des objectifs. Donc voilà, l'euro s'est bien renforcé, en tout cas le dollar a bien décéléré au cours des 3 derniers mois. Mais on arrive sur une zone qui risque d'être compliquée hein, à tenir. Donc, ce qui nous amène à l'analyse de l'or coté en euros. Donc, l'or, déjà, on est dans un cycle où on est en taux d'intérêt réel négatif. Donc, ceux qui n'ont pas compris, j'ai vu ça dans la zone de commentaires la semaine dernière, allez voir simplement ma grande vidéo sur l'or de janvier 2022 où j'explique tout ça, les taux d'intérêt réels positifs et négatifs. Il y a aussi un article sur mon blog qui a été publié avec une grande étude en janvier 2022. Donc allez voir ça et vous comprendrez de quoi je parle. Taux d'intérêt réel négatif, c'est un cycle, c'est des cycles long terme qui sont porteurs pour l'or. Taux d'intérêt positif, ce sont des cycles qui sont très porteur pour les obligations d'État. Donc là, typiquement, on est dans un cycle de taux d'intérêt réel négatif, donc c'est porteur pour l'or. On a l'euro qui potentiellement est en train d'arriver sur un point dur. Donc ça signifie que l'euro risque de ne plus se renforcer, de latéraliser, voire de baisser. Si l'or se met à monter et qu'en plus l'euro se remet à chuter, on a un double effet qui se coule, à savoir, eh bien, l'or coté contre de l'euro devrait accélérer sa montée. Donc, si l'euro face au dollar ne bouge pas, bah, l'or déjà est censé se renforcer, donc continuer sa montée. Si en plus l'euro se met à être une monnaie qui est délaissée, on va avoir le double effet qui se coule, à savoir un double effet de hausse sur l'or côté contre de l'euro. Donc là voilà, on termine le mois de janvier avec un break là par le haut. Donc affaire à suivre, mais voilà. En hebdomadaire, quand on passe sur l'unité de temps inférieure, on a toujours cette pattern, on est sur un petit point dur à court terme, on s'est échappé ici d'un double creux, donc là on est toujours dans une grande pattern de latéralisation, mais la dynamique au sein de cette pattern de latéralisation est en train de changer. On voit que là, on est en train de repartir sur une dynamique de hausse, donc il faut qu'on consolide à minima pendant quelques semaines pour avoir vraiment quelque chose de très propre pour enclencher ce fameux bull market sur l'or. Et sur l'or côté en dollars maintenant, donc voilà, il y a beaucoup plus de volatilité. On arrive sur un point haut. Je pense que ce point haut est davantage lié à l'effet rebond du dollar. Le dollar devrait rebondir depuis Je vous fais pas d'analyse du dollar face à un panier de devises cette semaine. Je ferai ça la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais là, on arrive sur un point dur à très court terme sur l'or coté en dollars. Mais ça ne lui enlève pas à cet or hein, son cycle d'intérêt réel négatif qui lui permet hein, d'être sur du moyen à long terme dans un... Voilà, le scénario que je vous ai dessiné ici hein, en mensuel, qui est un scénario où on est dans une grande consolidation, on devrait assister à une contraction de la volatilité et éventuellement un break par le haut. Et là, la vraie vague de l'or qui permet à l'or face à toutes les devises du monde, hein, devises fortes ou pas fortes, à l'or de s'exprimer dans son cycle. Analyse du SP500, donc je vous rappelle cette image en trimestriel, scénario 1, scénario 2. Là pour le moment on est toujours sur le scénario 1, à savoir depuis la crise de 2008, un rebond ici sur le support dynamique en trimestriel. Donc là on est en train de construire cette zone de rebond. Et bien entendu, si le support ici casse, on se retrouvera non pas dans le scénario numéro 1 qui est la continuation de ce bull market, mais dans le scénario numéro 2 qui est un range market avec marché baissier, marché haussier, marché baissier, marché haussier. Mais ce sont du coup des
vagues dans un grand range market, des marchés haussiers et baissiers qui sont relativement courts dans le temps. Donc pour le moment, le scénario numéro 2, il n'est pas en force, hein, on reste dans le scénario numéro 1 et ça vous allez le comprendre en passant sur les unités de temps inférieures. Donc en mensuel, on est en train de construire une marche d'escalier, on en a déjà construit une, 2, 3, 4, c'est la 5e. Donc là, tant que le support ici résiste et qu'on ne casse pas vers le sud, on est toujours dans une logique de continuation de bull market. Bien entendu, si on casse, eh bien on reverra nos attentes vers le sud. Mais pour le moment, on range avec cette puissance du bull market qui pourrait éventuellement nous amener d'ici la fin de l'année 2023 ou milieu d'année 2023 ou même début d'année 2023 vers une libération d'un bull run. On n'en sait rien, je sais, la macroéconomie nous dit que rien ne va plus, que tout va mal, mais en réalité, hein, la macroéconomie, quand on était ici, elle n'avait pas énormément évolué. On était déjà dans des situations où même là, hein, pendant le Covid, c'était la fin du monde. Hein. La situation mondiale économique était à l'arrêt. Et ce que je veux dire, il faut juste comprendre une chose, c'est qu'en bourse, quand on chute et qu'on est au plus bas, il n'y a plus que des mauvaises nouvelles. Là, la crise de 2008, croyez-moi ici, hein, je me rappelle, hein, j'étais à fond dedans, hein, j'étais en train de terminer mon cycle. Je validais un MBA salle de marché métier du trading, donc cycle académique. Là, je peux vous dire que plus personne ne croyait à un nouveau bull market. Hein. Pour l'intégralité des professionnels, grosso modo, c'était la fin des marchés financiers. On allait on allait dégouliner dans un marché baissier qui allait durer une décennie, voire 2 décennies. Toutes les nouvelles étaient extrêmement négatives, on n'arrivait plus du tout à voir le positif. Et bah voilà, derrière, c'est toujours comme ça que se construisent et que se déconstruisent les cycles. Donc à partir du moment où tout le monde est vraiment trop négatif, c'est qu'en général, il commence à y avoir de la place pour accueillir des nouvelles news positives. Donc je ne sais pas du tout si ça va se passer de la même manière ou pas. En tout cas, là, je le constate autour de moi. À chaque fois qu'on parle de macroéconomie, c'est ouais non mais c'est la merde. C'est la merde, on va pas s'en sortir, ça peut que chuter vers le sud. Donc c'est pour cela que les graphiques, l'analyse des foules, hein, des comportements des intervenants est une excellente boussole en période où on est complètement perdu et on ne voit que le sud alors que le nord reste en ligne de mire. On va descendre sur de l'hebdomadaire. Donc là, on est en train de terminer hein, le mois de janvier ici. Hein, donc là, c'est une bougie qui est acquise. Donc on va partir sur une nouvelle bougie. Et vous voyez que la volatilité, là, elle est en train de se contracter. Hein. Ça fait 1, 2, 3 mois que la taille de ces bougies, donc les fluctuations, sont extrêmement restreintes. Donc on va voir ça en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, on tombe sur notre fameuse pattern. Donc en épaule, tête, épaule qui est inversée, qui est une structure hein, de retournement. On voit que la volatilité ici, hein, je vous ai fait les extensions avec les lignes bleues, les extensions de bande de Bollinger est en train de se resserrer. Donc ça, c'est un excellent signe hein, pour pouvoir libérer une prochaine vague. Donc vague vers le haut ou vers le bas, on ne le sait pas encore, même si on reste quand même optimiste hein, sur le dénouement. Et au sein de cette contraction de la volatilité, on aurait, alors je vais vous cacher les bandes de Bollinger, on aurait une petite pattern ici en triangle qui serait en train de se former. Ça, ce serait vraiment la meilleure des patterns qui puissent se mettre en place. Un petit triangle, une petite partie de ping-pong entre ici, là, les niveaux sur lesquels on est. On retrace, on contracte la volatilité et on a un breakout vers le nord. Bien entendu, si on a le breakout vers le sud, ce sera pas vraiment une bonne nouvelle. Donc voilà, vous commencez à comprendre, enfin vous comprenez hein, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, comment est-ce qu'on structure des scénarios de marché. Je le répète hein, chaque semaine, ou chaque mois en tout cas, l'idée c'est pas de prendre position sur les indices boursiers, c'est juste de déterminer un cycle qui soit en phase avec ce que nos screeners nous retournent. Nous on ne va pas chercher à générer la performance du marché. On va chercher à générer une super-performance quand le marché est bien orienté. Et là, vous le voyez, depuis le début de l'année 2022, enfin même la fin de l'année 2021, le marché ne fait rien. Donc là, les opérations qui ont été réalisées ne sont pas des opérations qui vont permettre de faire des gros décalages à la moyenne sur un compte boursier, notamment si vous êtes sur du trading hebdo, on a besoin voilà ce que j'enseigne dans l'école, on a besoin de surfer des longs cycles. Eh bien, au sein de ces longs cycles, donc je vais vous remettre un graphe en mensuel, au sein de tous ces longs cycles, on a des périodes où bah voilà, ça va baisser très fort comme ça là,
crise Covid. Ici, on a eu octobre 2018 jusqu'à décembre 2018. Là, on a eu un petit range market ici. Là, on a eu une baisse pendant l'été 2011. Donc, vous voyez, il y a des périodes pendant ces grands bull markets où ça dévisse. Et là, sur le swing trading en hebdo, ce qui est de mon point de vue la manière la plus Pareto de surfer des tendances moyen-long terme en sélectionnant des actions qui sont dans des situations prêtes à, une fois qu'on a digéré ces chutes au sein du cycle haussier, on a des nouvelles actions qui émergent sur nos screeners qui sont prêtes à profiter du nouveau cycle. Donc là, actuellement, on a des opportunités qui commencent à se mettre en place. On voit que les screeners recommencent tranquillement à générer des propositions et c'est en phase avec un scénario de nouvelles vagues impulsives sur les indices. Bien entendu, la vague impulsive n'est pas encore enclenchée sur les indices, donc même si on trouve des bonnes opportunités en hebdo, on ne va pas les trader de manière agressive, c'est-à-dire avec un money management qui nous permet de générer beaucoup plus de gains. On est plutôt en mode défensif, donc si on trouve des bonnes opportunités et qu'elles sont vraiment de très très bonne qualité, on va pouvoir se permettre de les saisir, mais avec un money management qui sera extrêmement défensif parce qu'on n'a pas encore toutes les planètes alignées pour avoir des accidents positifs de richesse. Les accidents positifs de richesse, ils arrivent systématiquement pendant ces périodes. Hop, pendant ces grandes phases d'extension. Et ça vraiment, je parle sur le swing trading hebdo. Sur le swing trading daily, ça va beaucoup plus vite. Donc, au sein de ces ranges, on peut avoir des très belles opportunités pendant 1, 2, 3, 4 mois. On peut avoir des très très belles opportunités de swing trading daily puisque forcément, quand on est sur une unité de temps inférieure, quand on trouve des opportunités en daily, tout simplement, on va rester en position 5 fois moins longtemps que quand on trouve une opportunité en hebdo. Donc, ça va aller de quelques jours à quelques semaines. Donc, quand on a une vague au sein d'un range qui prend 1, 2, 3, 4 mois, à juste saisir, être en position pendant là où les 2 mois où ça booste, ça nous permet d'enregistrer des performances qui sont correctes. Bien entendu, ça demande un petit peu plus de suivi, plus de compétences, plus de dextérité. Le swing trading hebdo, ce que j'enseigne dans mon école et dans le fast track, la version accélérée de mon école et qui est ouverte en ce moment d'ailleurs, c'est vraiment la manière la plus Pareto et la plus cool de suivre les bourses tout en ayant une vie à côté, entre guillemets, sans avoir à développer des compétences de trader pendant 5 ans. Donc voilà pour le scénario, je vous rappelle, en hebdo, on a cette vision on contracte toujours la volatilité et une fois que la volatilité sera contractée au maximum, on aura un breakout vers le nord ou vers le sud et on l'espère vers le nord qui pourra libérer un nouveau bull market. Je vous fais un petit point aussi rapide sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq, on le voit, la structure en double creux est en train de se former et de se valider parce que là en réalité le pivot sur les clôtures est ici et là on a clôturé cette semaine au-dessus. Donc là on a un signal de retournement de tendance sur le Nasdaq qui est un indice bien plus volatile que l'SP500 ou le Dow Jones. Donc là ça signifie que prochain objectif sur le Nasdaq potentiellement c'est ici, cette zone de résistance. On espère simplement que ça va pas, on va pas y aller en ligne droite parce que si on va en ligne droite ça signifie que la psychologie, il y a toujours beaucoup de volatilité, on est toujours en range market. Une psychologie de bull market, c'est une volatilité qui est en baisse. Donc une volatilité qui est en baisse, c'est ce que je vous ai dessiné en bleu la semaine dernière ou la semaine d'avant, à savoir il faut qu'on consolide, qu'on ait des petites vagues impulsives et des petites vagues et des petites périodes de consolidation, il faut que la volatilité se contracte. C'est de la psychologie de bull market. Quand on a des grosses vagues très impulsives de hausse, ce n'est pas une psychologie de bull market, c'est une psychologie de range market, de volatilité, de vagues d'optimisme et de vagues de pessimisme au sein d'un range market. C'est pas ça que l'on veut voir. Là, on veut vraiment voir la volatilité qui va commencer à se contracter, à se calmer avant d'atteindre cette résistance et que cette volatilité puisse continuer à s'épanouir. Cette hausse puisse continuer à s'épanouir dans des conditions de volatilité qui sont faibles. Donc c'est comme ça qu'on détermine un marché qui est baissier, d'un marché qui est en range, d'un marché qui est haussier. Un marché baissier, il y a une volatilité qui est hors du commun avec sur les indices boursiers des semaines qui peuvent aller de moins 15% à plus 15%. Dans un range market, on va avoir des semaines qui vont aller de plus 5 à 10% à moins 5-10%. Et dans un bull market, on va très rarement
avoir des semaines qui font du plus 5 ou du moins 5%, même sur les indices volatiles. Donc c'est un petit peu ça, hein. Vous voyez, la volatilité permet de définir aussi des conditions de marché. Et bien entendu, quand on est capable d'appliquer tout ça ensemble et de mener une analyse de la psychologie des foules, ça nous permet d'avoir une bonne clairvoyance. Et je le répète, on ne traite pas directement les indices. Toute cette analyse que je fais avec vous chaque semaine, c'est simplement pour en déterminer un sentiment de marché. Sentiment de marché qui va nous permettre de calibrer notre money management sur les opportunités que nos screeners vont nous retourner. Petit message à tous les nouveaux élèves du Fast Track. Donc le Fast Track, c'est la version accélérée de mon école. On fait ça entre janvier et cet été. Rejoignez le forum parce qu'on poste les opportunités chaque soir, hein, les titres qui nous intéressent, qui ont retenu notre attention. Elles sont postées chaque soir. Là, cette semaine, on a eu le titre ALNFL, titre sur lequel j'ai d'ailleurs fait une analyse complète et détaillée du pourquoi, du comment c'était un titre intéressant ou pas. Et j'ai pas le droit de parler de tout ça dans la vidéo YouTube. Normalement, c'est du contenu privé. Mais voilà l'action. ALNFL. Structure hebdomadaire, jeu des volumes, jeu du cycle. En journalier, on a voilà ce type de structure là. C'est un trade avec un nouveau cycle, une annonce de résultats. Donc voilà, à tous les nouveaux élèves Fast Track, n'hésitez pas à vous inscrire au forum et puis à suivre tout simplement les opportunités au quotidien et hebdomadaire. Vous allez tomber sur des choses très intéressantes. Ça vous permet d'accélérer votre apprentissage, tout simplement d'avoir des cas pratiques en direct et en live. Et pour rappel, les inscriptions à la version accélérée de mon école, le Fast Track, sont ouvertes jusqu'à la fin de la semaine, donc la semaine prochaine. Donc allez jeter un petit coup d'œil, vous allez voir un petit peu ce que l'on enseigne, ce que j'enseigne dans cette école en ligne, les résultats un petit peu des différentes approches des élèves. Il y a énormément de témoignages, beaucoup de témoignages vidéo. Voilà, vous allez apprendre déjà, juste en lisant cette page, vous allez apprendre un petit peu la psychologie, la philosophie que l'on partage dans l'école et est-ce que ça colle ou pas à votre tempérament. La spéculation n'est pas quelque chose qui peut convenir à tout le monde, hein, je conçois parfaitement ça. Mais en tout cas, voilà, vous allez au moins avoir accès à ce qui se passe en interne et vous avez énormément de témoignages et de vidéos. Et enfin, si vous êtes un ancien, je vous ai fait un petit truc un peu spécial, notamment je vous ai donné l'accès aux conférences, aux 5 grandes conférences de l'année précédente qui étaient juste pour l'année d'école de l'année précédente. Donc le nouveau screener LSL, les trades XXL qui ont fait leur fortune, comment on crée un club d'investissement et comment est-ce qu'on peut trader en meute, épargne extrême, comment prédire le grand crack. Donc ça c'est tout un système, vous allez voir, ça lie analyse fondamentale donc des indicateurs macroéconomiques avec une analyse quantitative sur les indices boursiers. C'est absolument incroyable. Donc voilà, et puis bien entendu vous avez tout un tas de bonus. Donc si vous voulez rejoindre le Fast Track en tant qu'ancien parce que vous avez déjà suivi l'école, eh bien c'est possible aussi. Envoyez-moi un email et on vous donnera accès à tout ça.